Oui, bonjour Monsieur Soral. Tout d'abord, merci pour votre travail, à vous et votre équipe. En tant que tailleur de pierre et professionnel de la pierre, j'aurais souhaité avoir votre avis sur l'incendie de Notre-Dame, ainsi que l'évolution de la reconstruction de celle-ci. Merci pour votre réponse et encore force et honneur et bravo pour votre travail. Merci, au revoir. Je vais être assez clair. Je pense que l'incendie de Notre-Dame est un incendie volontaire qui s'inscrit dans un programme à la fois de déchristianisation de la France et donc de ses symboles, et aussi dans un programme où sont liés des intérêts d'argent, les valeurs maçonniques et les valeurs bien compris. Ces intérêts se mêlent à travers le projet de reconfiguration de l'île de la Cité. On en a parlé dans une longue émission à laquelle vous pouvez vous référer sur ERFM. Hein. Donc je suis certain que c'est un incendie criminel qui a été voulu par des intérêts combinés, je le dis, d'argent, maçonnique et ce qu'on appelait d'ailleurs avant-guerre la plutocratie. Je pense que d'ailleurs l'Église le sait et se tait, et là ça rejoint le sujet précédent parce qu'elle est totalement soumise. Je pense que le but effectivement c'est de faire de cette Église, qui est aussi le monument le plus visité de la ville, la plus visitée du monde, c'est-à-dire de 15 millions de gens qui rentrent dans Notre-Dame par an, d'en faire un business. Donc c'est un peu la même logique que le Grand Louvre par rapport à ce qu'était le Louvre avant, à part que là, il y a une dimension de désacralisation. Hein. Et c'est de faire donc de Notre-Dame et plus largement de l'île de la Cité, le centre d'un Paris touristique réservé à la fois aux riches et aux touristes. Hein. Et donc de faire de cette église un lieu touristico-culturel qui ne soit plus strictement religieux et catholique, et que ça correspond, pour ceux qui veulent se référer à la longue émission qu'on a fait au projet Perrault, qui avait été validé en 2016 sous la présidence de François Hollande. On sait que ce qui bloquait ce projet, qui est un projet foncier d'1 milliard d'euros, plus, je vous dis, un projet qui accompagne le lent projet de destruction de ce qu'on appelle le quatrième empire, hein, Rome, c'est-à-dire la catholicité. C'est un projet de pognon, un projet de déchristianisation, donc un projet qui plaît aussi aux maçons, hein, d'avoir incendié cette église qui était classée au patrimoine universel de l'UNESCO, pour pouvoir la reconstruire un peu différemment, un peu comme l'idée de la pyramide du Louvre, là, et en faire un lieu d'accueil des touristes, on va dire, oui, paganisés, avec du restaurant, de l'escalator, du plafond en verre, etc., etc., et que ce projet était bloqué tant que cette église était intacte. Cet incendie volontaire qu'on fait passer pour accidentel, en ne recherchant surtout pas une cause criminelle, alors normalement c'est la première piste, hein, la piste criminelle, en disant dès le départ et à tout prix que c'était forcément accidentel, alors que on a la démonstration que des poutres en chêne de temps d'âge ne peuvent pas brûler comme ça sans une très forte source de chaleur qui fait penser à de la nanothermite, etc. Enfin, on voit bien qu'on a confié l'enquête à un mec des services, un militaire des services pour que tout soit verrouillé de A à Z. Je dirais que l'incendie de Notre-Dame de Paris est notre petit 11 septembre à nous, et poursuit des buts finalement assez approchants, hein, de nous faire passer d'une époque à l'autre, c'est-à-dire de l'époque où la France était un pays catholique, à une période où la France n'est plus la France et n'est plus catholique, et sous une domination de plus en plus visible qui passe effectivement par la destruction de la catholicité, catholicité réduite à la pédophilie, on le voit. Voilà, donc je vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit avec Xavier de Faits et Documents, mais on a tous les éléments pour démontrer que cet incendie s'inscrit dans un projet, un triple projet, hein, je le dis, plutocrate, maçonnico-judaïque, hein, avec la complicité de l'Église qui sait très bien, à mon avis, que tout ça n'est pas clair et qui n'ose pas se rebeller et qui se soumet jusqu'au bout, ce qui est quand même le plus triste. Je rappelle que le plus haut gradé de la catholicité à Paris, qui est Monseigneur
au petit. La première personne qui l'a remercié le soir de l'incendie était le grand rabbin Korchia. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Et pour ceux qui comprennent ce que c'est que le judaïsme talmudique et pour ceux qui savent quelles sont les valeurs profondes de la franc-maçonnerie, je rappelle que ces gens-là ne peuvent que se réjouir de l'incendie de cette église. Et d'ailleurs, les rabbins ne se sont pas gênés pour le faire, notamment les rabbins israéliens qui se sentent beaucoup plus libres de leurs paroles puisqu'ils sont chez eux, que cet incendie était le châtiment, alors châtiment divin ou châtiment aidé, de Saint-Louis et de cette église, puisque c'est là qu'avait été prononcé par Saint-Louis, donc le roi saint, l'autodafé des Talmuds. Voilà. Donc oui, je vous dis, tout est sur le site pour ceux qui veulent compléter. Je pense que cet incendie est un incendie volontaire et que bien sûr que cet incendie volontaire est caché par le pouvoir complice, mais que il y a pas mal d'éléments qui permettent, comme pour le 11 septembre d'ailleurs, c'est très proche d'invalider la thèse officielle qui est en train de se mettre en place, où on recherche des mégots de cigarettes ou des courts-circuits, ce qui est totalement absurde. Et par contre, on ne cherche pas la fameuse nanothermite qui permet effectivement de faire monter à des températures très élevées et très vite des matériaux qui normalement sont très peu inflammables, car je rappelle qu'un chêne pluricentenaire est à peu près aussi inflammable qu'une barre d'acier. Voilà.